Prière du matin samedi 22 février 2025. Dieu merci, laissons pénétrer la bonne semence de la parole de Dieu dans notre cœur, afin d'en extirper toutes les broussailles qui l'envahissent. Arrachons sans ménagement les ronces et les épines de nos mauvaises habitudes, de notre orgueil et de notre égoïsme. La parole de Dieu est un pain, mais également une source. Nourrissons-nous de ce céleste pain et venons nous abreuver à cette eau rafraîchissante. La vie que Dieu nous a donnée par la foi en son Fils fait de nous, dès maintenant, des hommes nouveaux. Trouvent leur joie dans la lecture de la parole, la prière ou la louange. C'est dans le rassemblement des saints où Jésus a promis sa présence, dans la communion avec leur Dieu, que tout cela se réalise. C'est cela la véritable vie chrétienne. Parfum dans les méditations de la parole, mais le Seigneur seul peut mettre à eux ce narfom remlis toute la maison, terme propre à agir sur la conscience de chacun. Nous risquons beaucoup de perdre le profit d'une exhortation ou d'un avertissement si nous disons avec légèreté, ce passage ne me concerne pas. Les richesses de Christ se communiquent à nous graduellement par le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu dans sa parole. Le mineur poursuivant un filon d'or en rassemble graduellement le produit. Pour en acquérir beaucoup, il ne faut pas perdre de vue le filon précieux, qui dans un moment d'inattention, pourrait échapper à ses regards. Un jour, il est vrai, la récolte sera petite, un autre jour, la découverte d'un riche lingot remplira le mineur de joie, mais, qu'il découvre peu ou beaucoup, c'est toujours le même noble métal, dont la valeur sera mise en lumière à la fin de l'exploitation. Il en est de même pour nous, quand nous nous appliquons à étudier la parole sous la direction de l'Esprit Saint. En ne perdant jamais Christ de vue, nous ne nous égarons point. Toujours nous ferons quelques découvertes de ses gloires. Les unes auront un caractère plus étendu que d'autres, car les gloires de Christ peuvent être célestes ou terrestres, mais les unes comme les autres concourent à former l'incomparable couronne que Dieu veut poser un jour sur la tête de son bien-aimé. La parole est le miroir dans lequel nous devons nous reconnaître, tel que nous amène